Bienvenido a Fête la Belle. Bienvenue à Fête la Belle. Nous retourner tout de suite dans la version créole là. Après nous finir faire résumé version espagnole là. Hoy es el 24 de diciembre. Ya van 358 días del año que terminará en 7 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños. Hoy es Nochebuena, víspera de la Navidad. Es fiesta a todo que da. Felicidades a todos los amigos y fanáticos de Fête la Belle que nos están escuchando y viendo en el mundo entero. Felicidades a los Emanuela, especialmente al amigo Ewol Emanuel de Radio Camoquin y Emanuel de nuestra amiga Nerla Odige, y a todas las personas que nacieron en estos días festivos. Hoy es el día de los santos antepasados de Jesús. Hablaremos en particular del árbol genealógico de Jesús y de los patriarcas Adán y Eva. Reflexionaremos sobre el ser humano y su misterio, una reflexión del padre Godfrey Midi. Reflexionaremos también sobre la fiesta de los 7 peces. ¡Feliz Navidad! El Nuevo Testamento ha conservado 2 genealogías diferentes de nuestro Señor. Hablamos de San Mateo, capítulo 1, y San Lucas, capítulo 3. Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17, y Lucas, capítulo 3, versículo 23 al 38. Ustedes pueden leer. La lista de San Mateo está dividida artificialmente en 3 partes iguales de 14 nombres cada una, con varias omisiones intencionales. Primero, desde Abraham, el padre del pueblo elegido, hasta David, el rey, a cuya familia se hizo la promesa, según 2 Reyes, capítulo 7. Segundo, de David y la línea real después de él al cautiverio en Babilonia. Y tercero, los descendientes del linaje real desde el cautiverio hasta José, el padre legal de nuestro Señor. San Lucas procede en orden inverso. Parte de José y va más allá de Abraham, de regreso a Adán, el padre de la raza humana, de acuerdo con el carácter de su evangelio. Y simplemente enumera los nombres sin agruparlos según una tesis o un punto, como es el caso de San Mateo. Pocos nombres son comunes a ambas listas, a saber aquellos entre Abraham y David, luego Salatiel y Zorobabel después del cautiverio, y José, el padre adoptivo de Cristo. Los otros están ausentes de la lista de Mateo o las personas son diferentes.
Para dar cuenta de estas diferencias se han presentado varias explicaciones, pero no existe ninguna evidencia decisiva. No pocos autores sostienen que San Lucas da la genealogía de María, pero este punto de vista se considera más generalmente improbable, por lo que ambas listas se consideran como una muestra de la ascendencia de José. Solo se debe suponer que en varios puntos, en lugar de la propia descendencia, una u otra de las listas da la relación jurídica basada en la adopción de alguna manera. Se considera que nuestro Señor pertenecía a la familia de David. Esto parece darse por sentado en el Nuevo Testamento, donde no encontramos ninguna dificultad contra él debido a su descendencia. Las genealogías muestran su relación con la familia real de Judá a través de José, ya que solo a través del padre legal o natural se podía transmitir los derechos, y José era el padre legal de Jesús. Trazar la ascendencia de nuestro Señor a través de su madre no habría servido al propósito de los evangelistas. Así, el número total de generaciones desde Abraham hasta David es 14 generaciones. Desde David hasta el desierto de Babilonia, 14 generaciones. Desde el desierto en Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Total de generaciones son 42. Hablamos ahora de Adán el patriarca. Adán es el primer humano. Vivió en el huerto de Edén hasta que Dios lo expulsó. Fue casado con Eva. Fue padre de Caín, Abel, Set y otros niños. Fue patriarca del Antiguo Testamento. Él es patrono del jardinero y de los sastres. Hablamos ahora de Eva, la matriarca. Fue la primera mujer. Fue casada con Adán, fue madre de Caín, Abel y Set. Podemos leer esto en Génesis capítulo 2, versículo 20 y capítulo 3 siguiente. Dios dijo, ustedes conocen la historia de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces Dios tuvo una conversación donde dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando con la serpiente, con el Satán. Entonces dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te golpeará en la cabeza mientras tú golpeas en su talón. A la mujer le dijo, intensificaré los dolores de tu maternidad, con dolor darás a luz los hijos, etc. Entonces Dios estaba haciendo alusión a Jesucristo que iba a venir. O sea, hizo alusión a María que iba a dar luz a Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Como reflexión, vamos a hablar de un texto que escribió el padre Godfrey Midi.
Le damos gracias a una amiga que compartió este mensaje muy importante en WhatsApp del eminente jesuita haitiano Padre Godfrey Midi. Este mensaje navideño me parece tan bonito, yo lo traduzco al español y lo comparto lo esencial con ustedes. Lo hago sin su visto bueno. Espero que esto no perjudique a nadie. El título de la reflexión del Padre es El ser humano y su misterio. Él dijo, el filósofo griego Aristóteles define al hombre como un animal razonable, a lo que añadimos el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios. En una persona hay un mosaico de realidades, con problemas por resolver y un misterio por vivir. Una mirada a la derecha es lo divino, una mirada a la izquierda es el humano quien nos invita a una parte de cartas o dominó con nuestra taza de café, chocolate o té hasta la hora del trabajo o de la cama, según sea el caso. Hay que obedecer ambas miradas, una para no ser un ángel, al otro para no hacer el papel de la bestia. Quien quiera jugar al ángel, juega a la bestia. Sin embargo, no somos ni ángeles ni bestias, sino humanos, hombres y mujeres. Jesús de Nazaret nos reconoce como sus hermanos. 12 de sus seguidores lo acompañaron en su misión. Uno de ellos lo había traicionado y vendido porque amaba el dinero. Otro había deseado que hiciera caer un rayo sobre los samaritanos, considerados sus enemigos. Este es el llamado el discípulo a quien Jesús amaba. Otro tenía su espada listo para defender al patrón. Ya le había cortado la oreja a un enemigo cuando Jesús de Nazaret le prohibió usar la espada porque le dijo, el que golpea con la espada, a espada perecerá. Pero, a pesar de su sincera amistad con Jesús, él había jurado al siervo del sumo sacerdote que no conocía a Jesús. Mientras Judas el traidor se ahorcaba por remordimiento, Simón Pedro permanecía fiel a su rabí, después de haber llorado amargamente. Lo amaba con sinceridad, pero era débil. Parece que las mujeres que seguían a Jesús eran más fuertes que los hombres. ¿Sería la mujer más fuerte que el hombre en apuros? Esta breve reflexión es suficiente para recordarnos que nuestra humanidad es siempre incompleta, lo que explica por qué hay un hambre y una sed insaciables por el absoluto, por lo bello, por lo verdadero, por el amor y la justicia. Fin de la reflexión de Godfrey Midi, Padre.
ECJ es un padre jesuita, diciembre de 2021. Ahora hablamos de la fiesta de los 7 peces. La fiesta de los 7 peces es una celebración tradicional italiana que tiene lugar en la víspera de Navidad. También se le conoce como la vigilia o vigilia di Natale, la vigilia que se celebró hasta la hora de la medianoche cuando nació el niño Jesús. La fiesta se celebra en Italia y por los italianos en todo el mundo. El evento se celebra con una comida sin carne que se compone casi totalmente de platos de marisco. Mientras que la fiesta se crea más comúnmente con 7 pescados y mariscos, algunas familias italianas celebran con 9, 11 o 13 platos. Las opciones más populares de mariscos son el pulpo, mejillones, ostras, ancoas, bacalao seco o salado, las sardinas, anguilas, calamares, camarones, almejas, entre otros. Además de los platos de mariscos que se sirven en la fiesta de los 7 peces, son platos de pasta, verduras, ensaladas, panes y productos horneados como tiramisú y cannoli de postre. La fiesta de los 7 peces es parte de la celebración italo-americana de Nochebuena, aunque no se llama así en Italia y no es una fiesta en el sentido de fiesta, sino una gran comida. La larga tradición de comer mariscos en Nochebuena se remonta a la tradición católica romana de abstenerse de comer carne en la víspera de un día festivo. El número 7 puede provenir de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica o de las 7 colinas de Roma. Le hablo Tessius Belfort para FETLABEL. Feliz Navidad 2021, próspero y saludable año nuevo 2022. Hasta luego, hasta mañana. Si Dios quiere. Merry Christmas to you, my Lord. Merry Christmas to you, my love. I waited for so long, standing firm and strong to celebrate our dear Lord. Jesus had come from the heaven to us joy and peace were given. Our sin when you is the way we must travel anyway to celebrate our dear Lord. Merry Christmas to you, my Lord. Merry Christmas to you, my Lord. I waited for so long, standing firm and strong to celebrate our dear Lord. To celebrate our dear Lord. Jeudi, c'est déjà 24 décembre. Nous prenons 358 jours dans l'année qui a fini dans 7 jours. Nous faisons complément à tout le monde qui a fêté jeudi. Donc, c'est la veille Noël à soir.
Donc, demain, c'est Noël. C'est fête naissance Jésus. Donc, c'est un pile fête pour tout le monde. Nous féliciter tout le monde qui a fêté. Nous saluer tout fanatique fête la belle. Quel que soit côté, et surtout 74 monde qui déjà abonné avec nous. Bonne fête. Nous voyons salutations spéciales pour tout le monde qui est Emmanuel là, Jesus. Nous saluons spécialement Emmanuel de Radio Camoquin et nous saluons tout Emmanuel, petit ami nous là au DJ et tout le monde qui fait surtout dans ce 25 nous souhaitons bonne fête. Aujourd'hui, nous allons parler des ancêtres de Jésus. Nous parlons de l'arbre généalogique de Jésus et le patriarche Adam et Ève. Nous avons réfléchi sur une réflexion que le Père Midi fait, qui c'est un Père jésuite. Et puis, nous avons réfléchi tout sur le fait que les 7 poissons, fête des 7 poissons. Donc, on a parlé de les ancêtres de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous jouons 2 types de généalogie de Jésus. Et c'est Matthieu, dans Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17, les banons version. Et tandis que Saint Luc, chapitre 3, verset 23 à 38, les banons dans l'autre version. Version Saint Matthieu est divisée en 3 parties et chaque partie ça évoque 14 noms dans première sortie de Abraham et pour arriver dans David. Deuxième la sortie dans David et pour jusqu'à ce qu'il arrive dans là il était prend Babylone et là il était voyé mon autre aller en exil en Babylone et troisième là sorti depuis mon autre sorti dans Babylone pour juste arriver dans Joseph qui c'est papa légal de Jésus-Christ. Donc c'est Luc lui-même qui commence à rêver, il pas sorti et il pas fait le même genre avec Saint Matthieu, il commence de Jésus pour juste arriver dans Abraham et pour arriver dans Adam et Ève. Donc il fait ça à rêver. Et il n'est pas numéroté, il n'est pas classé au même genre, Matthieu fait lui-même. Alors, il a fait toute considération, il y a en tout 42 générations dans la classification, et Matthieu a surtout, chaque catégorie 14, donc les multiplier 14 par 3, il y a 42 générations depuis création pour arriver dans Jésus-Christ. Quand on a parlé de Adam, qui est le patriarche Adam, bon, nous connaissons qu'est-ce que Adam, c'était le premier monde. Il était placé dans le jardin d'Éden jusqu'à ce que bon Dieu était venu expulser, après il était fini péché, il était marié avec Ève. Et les sépare par Caïn, Abel, Seth, avec l'autre quelques petits encore. Et ces patriarches dans l'Ancien Testament, donc les patrons des jardiniers et puis des gens qui ont fabriqué rad, parce que nous sommes jetés fabriquer premier rad avec feuilles promettées sur eux. Et deuxièmement, on a parlé de Ève et matriarche là. Donc, elle était première femme, elle était Madame Adam. C'est le maman Caïn, Abel et Seth. Donc là nous l'histoire ça dans Genèse chapitre 2 verset 20 et à suivre. Et qu'on côté nous bon Dieu t'a parlé, il t'a parlé avec serpent et puis il t'a parlé avec Ève tout.
Donc, l'elle te dit, m'a mette yon ennemi entre ou même et la femme. Donc, bon Dieu t'a fait allusion, gen yon fille qui te gen pour venir, en parlant de la Vierge Marie, qui te gen pour enfanter yon petit, et petit ça c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui a venu pour délivrer l'humanité en bas péché. Donc, là, nous, l'histoire ça, nous sommes capables de lire et puis la fin comprendre reste là. Donc, Ève, c'est patronne de monde qui qu'on fait radio parce que lui-même c'est le premier monde qui était coup de rad mettait sur le terrain était tout tourné. Quand on a réfléchi sur pensée et sur réflexion et permis de fait. Donc, nous remercions nos amis qui ont partagé le message ça avec nous dans WhatsApp. Nous avons pensé qui est très intéressant. Pensée de Père Midi qui c'est un père jésuite. Eh bien, le message ça livré dans l'occasion de Noël là, Noël est très intéressant. Nous traduisons en parole et nous voulons partager ça qui est essentiel avec nous. Donc, nous pas demandé permission pour nous faire ça. Nous pensons que pas qu'un monde qui a senti lésé, peut-être ça nous fait, pas un monde qui a fâché. Et donc, c'est l'être humain, c'est un mystère. Alors, Père a commencé, il dit, philosophe grec Aristote, il a défini l'homme comme un animal raisonnable. Mais nous-mêmes, nous ajouté que l'homme et la femme, eh bien, c'est bon Dieu qui t'a créé, aussi petit bon Dieu et nous. Donc, il dit, dans le monde, il y a une quantité, une mosaïque réalité, en pile réalité. Et parmi toutes les réalités, ça y a un problème pour nous résoudre. Mais il y a un mystère que nous ne pouvons jamais résoudre, c'est vivre pour nous vivre avec, c'est chercher pour nous chercher à comprendre. Il dit, là, nous regardons à droite, nous avons divers, bagaille bon Dieu. Mais là, nous regardons à gauche, nous c'est un monde, c'est un humain qui est invité nous pour nous venir jouer cartes avec elle, ou bien venir jouer domino, ou bien venir faire la go avec elle, ou bien pour nous venir, pendant nous venir, nous avons une tasse café, nous amène, ou bien chocolat, non, ou bien on tasse thé, et jusqu'à ce que le travail arrive, ou bien les nous fatigués, nous voyons dormir, et ça dépend. Alors, il dit, il faut nous essayer nous-mêmes, l'homme, nous essayer et satisfaire toutes les parties ça yo. On partie et nous voulons faut nous faire attention pour nous pas tourner un ange, les n'a satisfait partie divers. On l'autre côté tout, faut nous faire attention pour nous pas tourner un bête parce que penser à dit, il y a un monde qui a essayé faire le tourner ange et bien il juste tourner un bête. Alors il dit, pourtant, nous-mêmes, nous pas ni ange, ni bête, mais c'est mon nouye, garçon avec femme. Donc, il dit, Jésus de Nazareth connaît nous comme frère, parce que c'est mon nouye. Jésus te gagne 12 mon disciples avec lui, dans la mission, mais gagne qui te vendu pour l'argent parce qu'il te remet l'argent trop. Mais l'autre même qui te demandé Jésus pour t'a fait dire fait sauter dans le ciel là, l'oreille t'a sauté dans le ciel là pour tomber sur un série de Samaritains parce qu'il considérait parce que Samaritains ça c'était ennemi au terre. Alors en parlant des disciples Jésus te remet à pile là. Alors il dit que l'autre qui te gagne en colline et sur lui et puis il te défend mettre là et effectivement il te coupé les oreilles et yon monde et bien Jésus te dit puis mettre colline dans la folie parce que monde qui tue avec colline c'est à colline y a tué elle donc qu'il faut pas l'épée payera par l'épée alors tandis que Judas lui-même il était
et al prendre tête li, et pareillement, mais Simon Pierre lui-même, il était resté fidèle à Seigneur. Après, il était fin regrette ça, il était fin crier amèrement parce qu'il était aimé Jésus en pile. Alors, Père a continué pour dire semblait dans ce sens ça, mesdames étaient plus fort parce que messieurs, parce que messieurs frappent le gaffe, mesdames, qui me femme. Dans la réflexion ça, il fait réflexion ça pour être capable de faire l'humanité, pour être capable de faire tout le monde ouais que en réalité l'humanité c'est un bagage qui est incomplet, un paquet de bagages et nous ouais devant nous a toujours un monde qui grand goût et a toujours un monde qui pas jamais satisfait qui chercher ça qui est absolu. Il a cherché un bagage qui est belle et puis il a cherché ça qui est vrai et il a cherché l'amour, il a cherché la justice, mais c'est toujours chercher parce que c'est pas comme ça à lever et puis je tout bagage ça yo on fois pour toutes. Donc c'était réflexion et Père Midi, Père Jésuite dans l'occasion fête de Noël que m'était partagé avec nous. C'est Godefroy Midi et Père Jésuite, décembre 2021. Alors qu'on a parlé de fête de 7 poissons. Fête 7 poissons, c'est une célébration, sont faites et fait en Italie et la veille Noël, t'as qu'aujourd'hui. Il y aurait les vigiles de Noël, ou vigilia di Natale. Alors c'est en fait ils ont fait et on mangeait qu'ils ont fait et qui pas qu'un vienne là-dedans sauf fruits de mer. Pendant que ils ont dit que c'est 7 fruits de mer et ils mettent ensemble pour faire manger ça, mais il y a une famille qui célèbre avec 9 ou bien 11 ou bien 13 plats différents. Donc ça ils joignent c'est sardines et tout fruits de mer que nous connaissons, c'est eux même mettent ensemble pour faire manger ça, pour faire plat ça. Et ils sont capables d'ajouter aussi des fruits là-dedans, et ils ajoutent légumes, ils ajoutent pain là-dedans. Donc, faites ça, ils ont célébré non seulement en Italie, mais tout partout côté qui est italien. Donc, ils ont dit que et pour que ça vous parle de 7, et me semblait c'est plus capable de faire songer ces 7 sacrements l'église catholique, mais ils ont dit 7 ça tout capable de représenter et 7 collines qui est à Rome. Alors c'était Tessis Belfort pour fête la belle et joyeux Noël 2021, bonne et heureuse et salutaire année 2022. À demain si bon Dieu voulait.